Bonjour à tous et bienvenue dans Sans faute. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires à la suite de cette vidéo. Je vous propose la transformation de texte, le corbeau et le faucon, que nous avions vu dans une vidéo précédente. Je vais vous proposer maintenant la correction et c'est parti. Je vous avais proposé donc ce texte, les deux corbeaux et les deux faucons. Et la première mission, eh bien, consistait à retrouver les sujets, les verbes et éventuellement les adjectifs, les participes passés, et de voir lesquels étaient au pluriel et de les mettre au singulier, bien sûr. Donc il fallait faire attention aux corbeaux et aux faucons. Alors ici, nous allons faire ce petit travail. Donc regardez, là je les ai soulignés, mis en gras. Deux corbeaux, allait, leur, tenait. Nous avions ici tous les mots qui étaient au pluriel. Donc, il faisait référence soit aux deux corbeaux, soit aux deux faucons. Donc, quoi se dire-t-il? Nous, pauvres diables, nous avons deux vieux frères assurés leur font. Donc là, nous voyons bien les possessifs, déterminants possessifs. Ici, les verbes. Nous, des pourvoyeurs, remettons-nous-en à leurs soins. Les subtils résonateurs agissent, se tiennent. Donc là, on avait les marques à chaque fois du pluriel, ENT, AIENT, le S. Euh, Encore nos paresseux s'en scandalisent, mais s'en tiennent là, ils meurent. Et maintenant, il s'agit de le mettre au singulier. Donc, il n'y a plus deux corbeaux, mais un corbeau. Vigoureux dans la fleur de l'âge, allait, regardez, AIT et non pas AIENT. Allait par monts et par vaux chercher son pain, tandis que dans le voisinage se tenait dans leur trou d'un vieux corbeau tout pelé, tout goûteux. Un jour, le premier vit un charitable faucon. Donc là, vous voyez qu'on a quand même ici premier à mettre au singulier, vire devient vit. Donc là, on est toujours au passé simple, mais on passe de la troisième personne du pluriel à la troisième personne du singulier. Un charitable faucon, d'accord, qui apportait à manger aux centenaires. Alors, on avait aux deux centenaires. Bien sûr, si on le met au singulier, on va plus en avoir qu'un, et donc on va dire aux centenaires. Et quoi se dit-il? Moi, pauvre diable, donc en travaillant beaucoup, j'ai à peine à gruger, tandis que mon vieux frère, assuré de sa table, fait grand cher sans se bouger. Oh, puisque la Providence, attention, m'a donné un pourvoyeur, je m'en remets à ses soins et non pas à leurs soins, puisqu'il n'y a plus qu'une personne, qu'un faucon. Et désormais, attendons de lui ma subsistance. Le subtil raisonneur agit en conséquence et se tient dans son domicile. Clos et quoi, jouissant de son bon temps, en attendant de quoi se nourrir. L'appétit vient, mais le faucon n'arrive pas. Notre paresseux s'en scandalise. Là, on n'a plus le ENT, on a uniquement le E puisque c'est la troisième personne du singulier. Mais s'en tient là, tant qu'enfin il meurt de langueur. Fiez-vous à la providence, mais ne la tentez pas. Alors, cet exercice, il demandait de l'agilité parce qu'il fallait à chaque fois retrouver, donc trouver d'abord les sujets, analyser le pluriel et puis le transformer au singulier. Et parfois, il y a des modifications de texte à faire. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. J'ai été contente de partager ça avec vous. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Sans faute.